Donc à partir de maintenant, on n'a plus le droit de dire de bêtises. Ok, très bien. Voilà. Bon. Alors il y a Amine qui fait un dernier petit réglage. Voilà, très bien. D'accord. Allez, c'est parti. Ah oui, supprimer la petite fenêtre. D'accord. Bon, mais c'est bon, on est prêt pour nous. Voilà. Euh, bon, on va faire comme dans les films. On va faire 5, 4, 3, 2, 1. Hop, c'est parti. Bonjour Natacha Apana. Bonjour. Nous sommes absolument enchantés de vous recevoir en dématérialisé, en virtuel, dans cette période si particulière. Comment avez-vous vécu cette drôle de période? Où est-ce que vous vous êtes confiné? Ah, j'ai été confinée chez moi, dans mon appartement. Je vis à Bordeaux. Donc voilà, j'étais chez moi avec ma famille. J'ai trouvé cette période très angoissante parce que, si vous voulez, moi je n'ai pas du tout cru. Je n'y crois toujours pas d'ailleurs au sursaut ou à quelque chose de... Je crois que euh, c'était une situation très inégalitaire. Oui, Euh, euh, je pensais souvent aux personnes qui vivent dans des 13 mètres carrés à 4 ou à des enfants qui d'habitude ne mangeaient qu'un repas régulier à la cantine et qui n'en avaient pas. Euh, Moi ça m'amusait, enfin non c'est pas le mot, m'inquiétait pourtant de voir qu'il y avait plein de gens, plein de monde qui disaient que c'était le moment de réfléchir, alors que je crois vraiment qu'il y a pour certaines personnes, c'était vraiment un moment où il fallait survivre. ouais. On peut imaginer qu'à quel point aurait été tendue la cohabitation, le confinement entre Lou, sa maman, et ça aurait été une période absolument terrible, sanglante. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça à un moment ou à un autre, Et mais en réalité, c'est intéressant ce que vous dites parce que Lou et sa maman ont été confinés, ont toujours vécu confinés. Une histoire où ces trois-là ont toujours été enfermés. Alors évidemment, hein, c'est un enfermement plutôt métaphorique, un enfermement dans leur cœur, un enfermement dans leur histoire. Phénix, euh, autrefois connue comme Eliette, est une femme qui est enfermée dans son corps, enfermée dans son histoire, dans son enfance. Et Lou est enfermé dans cette relation qu'il a avec sa mère. Donc je pense que pour eux, le confinement, c'est quelque chose qu'ils ont toujours connu. D'ailleurs, dans le roman, à partir du moment où Paloma brise ce confinement, enfin je veux pas dire ce mhm. mot-là, cet empêchement-là, cet enfermement-là, et Lou aussi le fait, c'est là où ils doivent se reposer des questions sur comment dire les choses, comment vivre ensemble, séparément, et peut-être que la distance, en tout cas pour les trois, permet de dépasser les non-dits. Paloma, Phoenix, Lou, le décor est posé. Si aujourd'hui on se retrouve pour cet entretien, c'est que vous étiez l'heureuse sélectionnée parmi comme on dit en bon français, dans une shortlist de 8 romans qui faisaient partie de la sélection Goncourt, voilà, sur laquelle donc les jurys en Algérie ont échangé avec passion. En Algérie, aujourd'hui, pour votre information, il y a 12 jurys. Il y a Oui, donc des jurys dans les 5 instituts, avec à chaque fois un jury d'étudiants, et puis un jury de passionnés, d'adhérents de nos médiathèques. Il y avait au total plus de 100 personnes. Il y avait ah, 102 lecteurs au total. Il y avait aussi un jury au sein du LIAD, le lycée international Alexandre Dumas, qui est le lycée français basé à Alger, qui a également une antenne à Oran et une antenne à Annaba. Donc 102 lecteurs avec une moyenne d'âge de 23 ans. Et si nous nous mhm, retrouvons aujourd'hui, c'est parce que grâce à l'Institut français de Constantine, depuis maintenant 2 ans, l'Algérie fait partie de la quinzaine de pays qui, en partenariat avec l'Académie Goncourt, délivrent
un prix Goncourt Algérie. L'an dernier, on a eu le bonheur d'échanger, de lire avec passion l'ensemble des livres, et c'était David Diop qui avait été donc lauréat. Et cette année, si nous nous retrouvons, c'est parce qu'aujourd'hui, on peut vous le dire officiellement, on a attendu un peu à cause de cette cochonnerie de confinement, mais on a l'immense plaisir de vous annoncer que vous êtes la lauréate du prix Goncourt Algérie. Merci beaucoup. C'est une immense joie pour moi. C'est la deuxième nomination en plus, puisque j'ai vu que vous aviez déjà eu aussi un prix, le prix Orient. Oui, j'ai eu le concours du Moyen-Orient, oui. Donc, Qui était annoncé avant le confinement. donc, ça fait en tout cas des lecteurs d'horizons très très différents. Et c'est vrai que du coup, il y a eu effectivement de nombreux débats. Vous êtes arrivé très largement en tête, et puis avec plusieurs longueurs d'avance. Mais bon, c'est toujours un peu surprenant ces compétitions quand on parle d'art, d'œuvres de l'esprit, etc. Et puis derrière, quasiment à égalité, nous avions Jean-Paul Dubois et Amélie Nothomb. Oui, je ne sais pas si le mot compétition est juste. C'est extrêmement subjectif. Ces choses-là, vous savez, ces lectures à distance, ces lectures dans d'autres contextes, ces lectures d'un auteur parfois qu'on n'a jamais lu, dont on ne connaît pas l'univers. Moi, je suis très touchée que voilà, c'est plus de 100 jurés m'ont porté, ont défendu mon livre alors qu'ils ne me connaissent pas. Je suis également très... justement, après le concours du Moyen-Orient et maintenant le concours, le choix à Algérie, je suis... C'est parce que ça me console que ce livre, parce que en réalité c'est un livre sur la pudeur, c'est un livre sur comment dire les choses, comment réussir à dire les choses quand on est enfermé, quand on est empêché en soi, quand on ne sait pas dire, quand personne ne vous a appris à dire les choses. Et finalement, j'ai toujours pensé que c'était mon livre, parce que moi je suis née dans l'océan Indien, j'ai toujours pensé que c'était mon livre le plus oriental, le plus en creux, parce que voilà, dans mon pays, dans mon enfance, le dialogue parfois n'était pas très franc. Et voilà, ça me console beaucoup que ce livre-là touche ces lecteurs-là. Et je vous en remercie. Je ne sais pas comment, à distance, dire... j'aurais voulu inventer un autre mot que merci, mais je ne trouve pas. Tenez, j'ai un beau bouquet, voilà, que je vous offre. Il est tout jaune. Ben, écoutez, on va le partager avec les 102 lecteurs qui vous ont choisi. Et puis, pour approfondir cet échange, ce que je vous propose, c'est que donc là, dans quelques jours, nous allons donc mettre en ligne cet enregistrement qui officialisera votre entre guillemets victoire cette année. Et puis surtout, on se retrouvera fin septembre, début octobre, Oui. pour un moment d'échange avec les représentants de tous les jurys d'Algérie qui pourront échanger avec vous quant à cet ouvrage, à ce qui les a touchés, et puis avec un représentant de l'Académie Goncourt également. Donc ce sera un moment là de partage plus approfondi. Du coup, vous aurez l'occasion d'échanger avec ce public et ces lecteurs orientaux. D'accord. Ou en tout cas du sud, de l'autre côté de la Méditerranée. Et encore merci. Merci de votre disponibilité, Natacha. Merci pour ce magnifique, mais tendu, dur, impressionnant petit ouvrage qui, moi, m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Merci beaucoup pour cela. Et puis, merci pour votre sourire, pour votre présence, et au plaisir de vous retrouver fin septembre. À tout bientôt. Merci. Merci, Natacha. Merci. Au revoir. Alors, je vais couper l'enregistrement, si j'y arrive, parce que moi et la technique, c'est un vrai poème. Ça va, je vous ai pas trop... Ça vous convenait ?